Un immense salut à vous, chers supporters Blaugranas. Quel bonheur de retrouver cette passion qui brûle depuis l'enfance, analyser, commenter, vibrer avec notre Barça. Cette saison, l'objectif est clair. Tout donner pour reconquérir la Ligue des Champions. Au nouveau Spotify Camp Nou, on entend déjà résonner l'hymne de la Ligue des Champions. Et ce frisson nous rappelle à quel point cette compétition est unique. Mais attention, derrière l'excitation du tirage, j'ai repéré quelque chose qu'on doit analyser ensemble. Pas question d'être pessimiste, on va parler force et faiblesse réelles. Le tirage des géants au menu, aujourd'hui le verdict est tombé. Le Barça, tête de série, affrontera le PSG de Luis Enrique, champion d'Europe en titre, et Chelsea, récent vainqueur de la Conference League, dans un Stamford Bridge bouillant. J'ai déjà hâte de voir Lamine Yamal face à Cucurella, et c'est pas fini. Un déplacement à Newcastle, un club en plein essor, et le retour de Francfort, qui nous avait laissé un souvenir amer à domicile. Autant dire que ce groupe respire la tension et les grands rendez-vous. Pourquoi je suis satisfait du tirage? J'ai suivi le tirage en direct sur Canal+. Honnêtement, je suis satisfait. Ces grands matchs vont obliger le Barça à rester concentré et à jouer à un niveau constant. Les grandes équipes se jugent sur les grandes soirées. C'est l'occasion parfaite de montrer à l'Europe qui nous sommes. C'est justement ce genre de tirage qui prouve qu'on ne peut pas se permettre de vendre un joueur comme Fermín López. Dans ces matchs, chaque profil compte. Chaque joueur capable d'apporter du caractère au milieu est essentiel. Mais il y a un vrai problème. Pour rivaliser avec Paris, Chelsea ou Newcastle, des changements sont indispensables. J'ai regardé les matchs face à Majorque et Levante. Oui, on a pris les 3 points, mais la manière n'y est pas. Face à Majorque, supériorité numérique dès la première mi-temps, 2 cartons rouges, mais le score reste figé, 45 minutes. C'est seulement dans le temps additionnel que Yamal marque pour clore le 3-0. Même Flick était furieux après le match. Face à Levante, 2 buts encaissés très tôt, égalisation en deuxième mi-temps et victoire arrachée très tard. Avec des équipes de ce calibre, ces erreurs coûtent cher. L'ambiance, on connaît déjà. Dortmund et Benfica nous l'ont suffisamment enseigné la saison dernière. Tant que le Barça n'aura pas un vrai bloc défensif, il sera compliqué d'être sur le toit de l'Europe et ça, faut pas se voiler la face pour le comprendre. Le cas Araujo, une inquiétude en défense. Soyons francs, avec Araujo en défense centrale, je suis inquiet. Il n'inspire plus confiance et cela se ressent même sur Cubarsí qui paraît moins serein, sans un vrai combattant comme Íñigo Martínez et avec une ligne défensive aussi haute. C'est un risque énorme. Chelsea possède des attaquants ultra efficaces. En Ligue des Champions, chaque erreur défensive se paie cash. Ce tirage n'est pas un piège, c'est un test. Flick doit réagir vite, analyse des adversaires, une réalité qu'il faudra affronter. Imaginez l'entrée du Barça sur la pelouse de Stamford Bridge. Les projecteurs braqués, les chants anglais qui couvrent presque le bruit du ballon. Chelsea n'est plus l'équipe en reconstruction d'il y a 2 ans. Avec Cole Palmer qui explose match après match, Enzo Fernandez qui dicte le tempo et le jeune Estevao déjà annoncé comme un futur crack, ce sera un test grandeur nature. Chaque erreur se paiera cash et c'est pas tout. Le déplacement à Newcastle promet une autre ambiance électrique. St James Park, ce n'est pas seulement un stade, c'est une forteresse où les tribunes poussent leur équipe comme rarement ailleurs. Le Barça devra rester calme sous cette pression étouffante, car Newcastle n'est pas qu'un club anglais moyen, c'est une équipe athlétique, rapide et portée par un public en fusion. Puis, il y aura ce voyage à Prague pour affronter le Slavia. Moins médiatisé, mais attention au piège. Ces clubs d'Europe centrale savent souffrir, savent presser et savent profiter de la moindre faille. Là-bas, un match nul peut vite se transformer en défaite si l'on baisse la garde ne serait-ce que 5 minutes. Enfin, l'Olympiakos, une ambiance bouillante à Athènes, des fumigènes, des chants sans interruption. Sur le papier, le Barça est favori, mais dans un stade pareil, chaque duel devient une bataille et chaque ballon un enjeu vital. Et dans tout ça, le Barça devra prouver qu'il a retrouvé une identité claire, sous Flick, pas seulement en dominant le ballon, mais en imposant son rythme, en répondant physiquement et mentalement, car ces matchs ne se gagnent pas uniquement sur la tactique.
il se gagne sur la personnalité. Le PSG domine la Ligue 1 et le tenant du titre, il mise plus sur le collectif. Attention à leur profondeur d'effectif, avec des joueurs comme João Neves au milieu, pour dicter le tempo. L'Espagnol, ex-coach du Barça, connaît les Blaugranas par cœur. Son pressing haut et son jeu en transition rapide posent toujours problème, surtout si le Barça perd des ballons au milieu. La solidité défensive avec Marquinhos et William Pacho est intacte, mais si Flick corrige les lacunes défensives, comme Araujo, un succès Blaugrana est possible. Mais, comme souligné avant pour prendre notre revanche sur PSG, Araujo en perte de confiance et Cubarsí encore tendre rendent la charnière vulnérable. Face à la vitesse de Dembélé ou Barcola qui remplace Mbappé dans les courses, une ligne haute est risquée. Flick pourrait passer à un 3-5-2 pour verrouiller les petits espaces. Contrôler le milieu, le combat Pedri-Gavi versus Vitinha-João Neves sera pivotal. Si le Barça impose son rythme, ils peuvent étouffer Paris. Fermín López sera l'atout pour du punch physique, surtout sans la domination mbappéenne. Exploiter les ailes, Yamal versus Nuno Mendes, un duel électrique. Si le jeune Blaugrana gagne ses duels, il libère Lewandowski. Rafinha devra neutraliser Achraf Hakimi, souvent offensif mais exposable en contre. Gestion des temps faibles, les matchs laborieux contre Majorque, 3-0 mais domination tardive, et le vent de victoire arraché montrent des faiblesses mentales. Le PSG, habitué aux ambiances chaudes comme Dortmund ou Benfica, punira les erreurs. Rester solide 90 minutes est clé. Chers supporters Blaugrana, le rideau se lève sur une nouvelle épopée européenne. Et le frisson est déjà là. Fermez les yeux un instant. Entendez-vous l'hymne de la Ligue des Champions résonner dans le Spotify Camp Nou. Les projecteurs s'allument, les gradins tremblent et l'âme du Barça s'embrase. Ce tirage, PSG, Chelsea, Newcastle, Francfort, Slavia Prague, Olympiakos, n'est pas un simple défi, c'est un appel à la grandeur, un test pour prouver que notre Barça peut reconquérir l'Europe. Et voilà. Cher Blaugranas, notre analyse touche à sa fin. Cette Ligue des Champions s'annonce déjà intense, exigeante, mais pleine d'opportunités pour montrer au monde le vrai visage du Barça. Chaque match sera un test, chaque duel une bataille, et chaque joueur devra donner le meilleur de lui-même. Alors, où que vous soyez, dans les tribunes, devant votre télé, ou en train de hurler dans un bar catalan, enfilez votre maillot, chantez Make un club et vibrez avec nous. Cette saison, on ne se contentera pas de jouer, on va écrire l'histoire. On se retrouve au prochain match pour analyser, rêver et rugir ensemble. Visca el Barça, Visca Catalunya, et à très vite pour faire trembler l'Europe. Restez connectés, vibrez avec nous et n'oubliez jamais, soutenir le Barça, c'est plus qu'un club, c'est une passion qui ne s'éteint jamais. Si cette vidéo vous a plu, laissez votre like, partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Allez Barça, ensemble jusqu'au sommet.